Alors aujourd'hui avait lieu la clôture du projet Interreg Primé à Carvin, ici à l'atelier média, où nous avons pu montrer, expliquer les différents outils créés durant les 3 années du projet. Les Français ont formé les Belges aux pratiques préventives et à l'inverse, les Belges ont formé les Français aux intelligences multiples. Donc c'est vraiment un croisement de regards et une plus-value transfrontalière. Tout compte fait, quand on regarde le nord de la France et nous, où nous sommes, donc la région du Hainaut, nous avons à peu près les mêmes problématiques rencontrées au niveau de nos élèves, qui seront en fait les futurs, entrepreneurs, dirigeants, enseignants de notre société. On n'est plus dans un paradigme dans lequel on va avoir à un moment donné l'école puis l'entreprise. On ne va plus dans l'idée que l'école va fournir des diplômes avec des trajectoires diplômantes. On est dans des parcours d'acquisition de compétences qui vont se dérouler pendant toute notre vie. À l'école, mais aussi dans le monde de l'entreprise, qui ne demande plus d'avoir des personnes diplômées, mais des personnes qui sont détentrices de compétences, qui sont toujours en évolution. Quelqu'un qui va à un moment donné déclarer « maintenant je suis formé, j'ai un diplôme, j'arrête », risque très très vite de se trouver en obsolescence par rapport à ses savoirs et va devoir à un moment donné se remettre en mouvement. C'est pour ça que le premier critère d'une éducation réussie, une éducation scolaire et d'un apprentissage réussi, c'est le goût d'apprendre, le plaisir d'apprendre et le désir de continuer à apprendre. Je vous présente Clara. Oui, je la connais Clara, elle est bienvenue aux ateliers. Ouais, en 3e, hein. Voilà, qui vient de se faire exclure conseil de discipline. D'accord. Bam, d'accord. Oui. Alors vous savez quoi? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur une problématique et une thématique qui est particulièrement sensible. C'est le décrochage scolaire pour toute une série de raisons. Et il est clair que nous ne pouvons plus nous permettre, dans une société telle que la nôtre, d'investir autant d'argent et d'aboutir à des abandons, à des démissions scolaires au niveau des jeunes. Accompagner celles et ceux qui rencontrent la difficulté, et particulièrement quand il s'agit de la réussite éducative, du décrochage éventuel, et quand on décroche, on peut se perdre, éviter que l'on se perde. Alors, les réussites éducatives qui sont portées par ces échanges avec vous, les Belges, ont permis d'obtenir aujourd'hui par les innovations que vous nous avez apportées, car c'est votre culture d'accompagnement, de proximité qui fait cela. Vous nous avez apporté beaucoup et ce mixte que nous avons réussi à faire a déjà de beaux résultats ici dans notre ville. Souvenir d'une organisation collective, d'acteurs qui ne se connaissaient pas et qui ont fait face à 2 ans de Covid et qui, malgré les confinements respectifs qui n'étaient pas synchronisés, a réussi à garder des contacts, des liens et à produire une intelligence collective qui a du sens. Et on le voit aujourd'hui dans ce séminaire de clôture. Améliorer le maintien des élèves, mais d'élèves motivés, d'élèves qui savent vers quoi ils vont, qui sont sûrs d'eux, qui gagnent en assurance, qui gagnent en confiance pour qu'ils puissent mieux réaliser leur parcours scolaire. Et en soi, c'est pas tellement intéressant de réussir son parcours scolaire, mais on sait très bien que si on réussit son parcours scolaire, on a d'autant plus de chances de réussir son parcours professionnel et son parcours de vie. Et donc c'est tout l'objectif et c'est toute l'ambition d'un projet comme celui-là. Donc moi, je serais ravi qu'évidemment, si dans nos écoles, nous découvrions des enseignants que ça intéresse et qui pourraient alors suivre les formations nécessaires pour pouvoir mettre ça en place. L'avantage avec Primé, c'est que toutes les pratiques ont été sanctuarisées et rassemblées dans un même outil. Et donc, des éducateurs, des professeurs, plus qu'avant utiliser un outil indépendamment des autres, maintenant un panel vraiment à sa disposition pour pouvoir gérer les conflits, les relations entre élèves, les relations même entre adultes à certains moments au sein de l'école. Des rencontres très intéressantes pour pouvoir susciter encore plus l'envie à nos équipes pédagogiques d'aller plus loin dans leurs actions, au sein de leurs séquences, au sein de leurs projets, que ce soit interdisciplinaire ou personnel. Donc un outil, rencontre-outil pour continuer à mieux former et surtout susciter l'envie à nos jeunes d'avoir un avenir qui leur corresponde. Alors les intelligences multiples, on a eu la chance d'être formés l'année dernière, donc on a eu plusieurs sessions d'enseignants qui étaient volontaires pour participer à cela. Donc on a découvert des choses, je vois par exemple quand les différentes réactions, quand un élève dessine en classe, ça peut gêner certains collègues et au contraire, en fait on peut comprendre que c'est un moyen pour lui de se concentrer, de travailler différemment. Donc on est quelques enseignants à être très motivés pour ces pratiques particulières et la reconnaissance des intelligences multiples.
Un bilan plutôt positif. Mener toutes les actions qu'on souhaitait mettre en place dans le cadre de ce projet-là, de voir qu'on a des jeunes qui adhèrent à ça, de voir des outils qui sont sortis de toute cette collaboration transfrontalière avec les partenaires du SAS, de la province, le Collège Léonard de Vinci, le CCS de Carvin. On a créé vraiment collectivement des outils qui du coup pourront pérenniser ces pratiques-là s'ils sont utilisés par d'autres personnes que nous. Donc voilà, ce sera chouette. Nous, on a vraiment mené l'axe intelligence multiple de par nos enseignantes qui sont formées à ces méthodes de travail avec les jeunes. Et donc, c'était vraiment le fait d'aller former les enseignants en Belgique et en France sur ce sujet. Les appels Interreg, c'est une opportunité pour la province de Hainaut d'aller chercher des budgets pour mener sur le terrain des projets concrets qui servent aussi bien nos écoles que nos élèves.